Toujours en direct donc, du congrès de Reims, le congrès de Reims, discours d'Henri Emmanuelli, à la tribune, donc du palais parc d'exposition de Reims. Aujourd'hui, samedi, donc deuxième jour du congrès de Reims, puisque l'inauguration a eu lieu hier, deux discours importants qui se sont produits aujourd'hui. Donc le discours de Bertrand Delanoë, qui a été perçu comme réussi dans la matinée, et puis à 15h, ou à 16h, je ne sais plus très bien, mais en tout cas en milieu d'après-midi, le discours de Ségolène Royal, qui a été l'occasion du développement d'une haine de la part de ses opposants, on voit ici Vincent Peillon, tout à fait, qui nous rappelle les tristes jours de la campagne de 2006. Donc ça fait dire à certains, notamment parmi certains blogueurs, certains adeptes de Twitter, qui bloguent sur place, que le renversement en défaveur de Ségolène Royal est en train de se faire. Bon, moi je resterai très prudent. Je pense que ce qui aujourd'hui, en tout cas là à l'heure où je vous parle, est tangible, est l'opposition Aubry, on voit toujours Vincent Peillon, l'opposition Aubry et Ségolène Royal, puisque les deux sont candidates désormais, et que Martine Aubry ne cache plus sa volonté de s'imposer contre Ségolène Royal, quand bien même elle a perdu la première manche, qui était donc le vote des militants il y a une dizaine de jours. Donc discours bien à gauche d'Henri Emmanuelli, qui est un orateur que moi juge moyen, mais qui est un orateur reconnu en tout cas parti socialiste. Donc orientation à gauche. On sait que Emmanuelli s'est effacé pendant la campagne derrière Benoît Hamon. Benoît Hamon était donc le candidat de la motion la plus à gauche, et donc Benoît Hamon effectuera son discours demain, donc dimanche, dernier jour de ce congrès actif, on va dire, sachant que ce soir, donc pendant la nuit, la commission des résolutions va être le théâtre de tous les conciliabules qui ne se sont pas affichés au grand jour. Et il est fort à craindre que rien ne se décide, ou bien que quelque chose d'hostile, en tout cas à la candidate arrivée en tête, Ségolène Royal, se joue ce soir, donc cette nuit même, puisque là on sait que les congressistes travaillent de nuit, et que la commission des résolutions est un petit peu le théâtre d'ombre de ce congrès de Reims. Donc soit l'occasion d'une alliance improbable à cette heure, mais qui pour autant peut se réaliser, donc encore une fois au mépris des militants, entre l'émotion Hamon, Aubry et Royal. Donc un congrès qui se déroule pour l'instant de manière un peu plus feutrée, il n'y a pas de congrès de Rennes qui se joue, mais on sait que Bertrand Delanoë notamment digère mal sa défaite, et quand bien même lui-même ne peut pas être candidat au poste de premier secrétaire, c'est plus possible. Il a manigancé donc des candidatures de ses lieutenants, de son principal lieutenant Harlem Désir notamment, donc solution très rapidement rejetée. Et puis également l'idée d'une candidature Moscovici est réapparue. Sauf que Moscovici, puisque Moscovici était supposé faire partie de la partie précisément de la motion, c'est un peu compliqué, mais de la motion de Delanoë Ségolène-compatible, sauf que en quelque sorte Moscovici a joué le mauvais cheval auparavant, donc il n'est pas crédible à ce stade pour être candidat. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans une perspective d'affrontement direct Aubry-Royal, avec l'issue incertaine, puisqu'on sait que Aubry peut compter éventuellement sur le raccrochage des voix de Delanoë, d'une partie ou de la totalité de la motion de Delanoë, qui est plutôt une motion homogène, finalement, contrairement à ce qui a été dit, avec une motion plutôt homogène. Et puis Benoît Hamon a déclaré aujourd'hui même qu'il pourrait soutenir la candidature Aubry. Comme je l'ai indiqué sur Twitter, Benoît Hamon est l'ancien collaborateur de Martine Aubry. Et à ce titre, il ne serait pas étonnant que donc sa motion fusionne, ou du moins apporte son soutien à une candidature Aubry. Ce qui auquel cas se réaliserait le front de déni du vote des militants.
Donc je ferai encore des interventions ce soir, si possible en direct, face à la commission des résolutions. Donc là on est sur Public Sénat, hein, la chaîne parlementaire qui diffuse effectivement de larges extraits de ces interventions.